Ah, je peux retaper. Donc hier soir, nous avons commencé à rejointoyer le mur pour le consolider. Après, comme c'est pas non plus, enfin c'est juste de la consolidation, on ne cherche pas l'esthétisme. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à consolider le mur. Alors en fait, ici au niveau du mur, on a rajouté 2 briques. Là, ici, on est en train de finir de préparer au niveau des coffrages pour couler lundi. Et ici, au niveau des joints, ça donne ça. Voilà, c'est terminé. Et donc, il faudra continuer de l'autre côté une fois qu'on aura un peu plus avancé. Donc voilà, la préparation. Parfait pour lundi. Vous trouvez un journal. Et en plus, c'est Le Monde. La politique charbonnière, je sais pas de... Ah bah voilà, il date du jeudi 3 mars 1983. Ah, c'est bon. Ah, moi, je maintiens rien. Ouais, elle est bien arrivée, là. Mon frère est en train de s'occuper de remettre un peu d'eau pour mettre du joint. Ici, on termine la partie que je viens de faire. Progressivement, on vient rejointer. Hein. Et puis, on viendra là, aujourd'hui, faire cette partie-là également, de façon à attaquer ensuite chaque pilier. Et puis après, je vais vous montrer la nouveauté de ce qu'on a fait. On a réfléchi à comment optimiser les pièces. Voilà la nouveauté, donc la poutre qui a été décoffrée, elle est en train de sécher, donc ça permet de tenir les 2 structures. Donc en fait, on peut démonter les 2 murs, l'étage tient. Mais on a eu quelques autres soucis. Donc pour vous expliquer, on a réfléchi à un autre projet. Ce serait de fermer cette porte-là, donc cloisonnée ici. Ici, l'escalier complètement pourri, avec les infiltrations d'eau. Le mur complètement humide, donc on est en train de tout enlever pour sécher et en même temps préparer du coup l'escalier en béton qui va se faire. C'est pareil, les poutres là-bas en haut et puis la poutre basse étaient pourries. Donc en fait, l'étage serait descendu au rez-de-chaussée après quelques années. Donc ça sera complètement fermé. La porte qui était là, on va la mettre ici pour justement faire l'ouverture de la cave. Après, moi, ce qui m'embêtait sur cette ouverture, hein, donc l'idée c'était de cloisonner là et ouvrir ici. Moi, c'était la fenêtre parce que effectivement, il nous faut vraiment un puits de lumière assez conséquent pour garder de la luminosité. C'est ça qui m'inquiétait. Bon, on n'a pas comme projet de retirer ce mini véranda parce qu'on trouve ça sympa justement pour sortir dans le terrain, de pouvoir ranger quelques affaires ici, notamment les bottes, etc. Donc, on avait eu comme projet justement de pas casser cette cloison là, y mettre une porte. En fait, on gardait de fermer cet ensemble, mais bon, nous on aime bien l'ouverture et on en avait besoin, donc bon. Donc voilà l'état de la poutre, hein, comme vous pouvez le voir. De mon côté, c'est quasiment terminé, il manque plus qu'un coup de balayette. Et puis Hugo, c'est pareil, c'est terminé. Donc on n'aura plus qu'à cette grosse partie là qu'on voit où il n'y a plus la poutre à remblayer. Donne la laine devant. Je suis en train d'accueillir la cave.
retire toutes les briques de façon à ce que ça soit propre. Comme ça, on va essayer de faire quelque chose de lisse. On mettra sûrement un lit de cailloux. On viendra refaire toute la brique de façon à ce que ça soit propre et beau. Et une nouvelle aération, puisque c'est pareil, les artisans qui ont fait l'extension de la salle de bain devant ont bouché en fait l'aération de la cale. Donc c'est pour ça qu'en fait, elle se décompose. On va essayer de refaire ça assez rapidement. Arrivé à Big Mat, donc on va aller récupérer le matos là pour la suite des coffrages de l'escalier et puis on verra de toute façon justement pour déposer, parce qu'on a également des bennes qui permettent de déposer tout, voilà, du placo, voilà, du bois. Donc c'est vrai que pour nous ça va être utile. Comme je vous avais dit, on a attaqué la suite sur cette partie de joint et en même temps, bah effectivement, on enlève tout ce qui est pourri, hein, parce que il y a eu aussi ici des infiltrations. Regardez ça. Tout est pourri. Qui est plus rien qui tient. Donc on va faire pareil que de l'autre côté. Là on va vraiment bien nettoyer. Donc, on va refaire pareil, on va refaire un beau béton propre. On gratte tout l'excédent de ce qui est pourri, infiltré d'eau. Et après on bétonne. Regardez l'état de mon masque. Je pense que je vais retirer les filtres et je vais tout rincer à l'eau. On rejointe tous les murs. Moi je trouve que c'est important de le faire. Si on peut le faire, on le fait. Et puis voilà, ça fait pas de mal vu l'état des joints. On maintient et on maximise le renforcement des murs. Voilà l'escalier. Donc comme je vous ai dit, dans la semaine en fait on avance sur, les autres avancent sur le chantier. Nous on vient le week-end. Donc là qu'est-ce qu'il y a eu de fait? Il y a eu de fait la préparation de l'escalier. Donc les poteaux qui ont été coulés. Ici on a dessiné un petit peu comment ça allait se faire. On va vraiment avoir un maintien dans le mur. C'est le mur qui va maintenir en fait l'escalier. Les poteaux vont servir de support. On va monter assez haut sur l'étage pour vraiment aussi soutenir le mur et poser nos croix pour faire revenir le mur comme j'avais expliqué. Voilà, en tout cas ça avance bien. C'est vraiment cool. On a hâte de voir la suite. On coulera du coup la semaine prochaine, le temps que cette semaine tout se prépare. On est encore très bien dépanné par Big Mat, donc on est arrivé sur site. On veut prévoir un peu plus de sable parce que on sait pas réellement ce qui va être coulé et puis ça nous sera utile pour la suite. Donc on revient sur Big Mat chercher du sable. Bon voilà, super réactif, nickel. Les amis, on vient de mettre l'eau sur toute la partie escalier. Voilà, le concept est lancé. On va couler tout ça. Là, on a déjà bien tapé dans le sable. C'est terminé pour moi en ce qui concerne du coup les joints de briques. Il manque plus que cette partie là-bas qu'on va couler là tout de suite. Et puis on a profité de faire la cheminée et en attendant, petite surprise, on a l'escalier où on peut marcher maintenant. Donc on l'a fait hier et aujourd'hui c'est assez sec pour marcher dessus. Donc écoutez, assez content, satisfait du résultat. Bon, c'est pas fini évidemment. Donc en fait c'est ce poteau là dont on parlait qui va monter jusqu'en haut, je vais vous montrer, et qui va permettre de vraiment soutenir le mur, parce que là on fait vraiment un renforcement, c'est-à-dire que demain s'il y a une tempête, l'escalier et on va dire le poteau c'est tout ce qui va rester. Le restant ça va partir, mais en tout cas ça bougera pas du tout. Et donc là pour vous montrer un petit peu le rendu de la destruction de cette cheminée, voilà ce que ça donne sur cette partie-là. Là, on voit qu'il y a de la pierre de la craie. Il y a un peu de briques. C'est pareil, on va tout rejointer. C'est fini. On a terminé le décoffrage. Incroyable cet escalier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le projet continue. On se retrouve pour la prochaine vidéo.